Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les tutos du studio Icadia. Je me présente, je m'appelle Marie-Alix Dornel, je suis co-dirigeante de l'agence et aujourd'hui je viens vous parler d'une thématique assez importante qui est comment bien construire son projet de site internet. Aujourd'hui, il est indispensable pour toute entreprise d'être présente sur internet. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la construction d'un projet de site internet. Votre site internet est la base de votre identité numérique. C'est vraiment votre vitrine sur le net. Il est donc important de respecter certaines étapes dans sa création et notamment dans la préparation du projet. Dans un premier temps, il faut définir ses objectifs, comprendre pourquoi vous voulez être présent sur le net. Différentes raisons peuvent expliquer une présence sur internet. Tout simplement être trouvé, retrouvé par ses prospects, ses clients, mais aussi vendre plus, trouver de nouveaux clients, apporter du service additionnel à des clients actuels, proposer de l'information, diffuser un contenu exclusif. Tout un tas de raisons aujourd'hui sont imaginables pour être présent sur le net. Donc déjà, il est impératif d'identifier les vôtres. Définir ces objectifs vous donnera l'envergure de votre projet. Cela vous permettra de définir aussi vos ressources, les investissements nécessaires, les technologies et bien entendu l'accompagnement qui sera nécessaire à la création de ce site internet. Aujourd'hui, de nombreuses solutions s'offrent à vous dans la création d'un site internet. Il y a bien entendu des outils clés en main qui vont vous permettre de créer un site internet vous-même, toutes les technologies CMS qui vont vous permettre de créer du site vitrine ou de l'e-commerce type WordPress, PrestaShop, Magento, Drupal et bien entendu les créations de sites sur mesure. La création d'un site internet se divise en 3 grandes étapes. 1. La préparation du projet. 2. La conception, 3. L'animation et la maintenance du site et bien entendu tout ce qui est l'analyse des indicateurs de performance. La première étape, la préparation du projet, la définition du projet. Un projet de site internet mal défini est un projet qui coûte cher. Perte de temps, d'énergie, d'argent, c'est toujours une mauvaise solution que de mal préparer ce projet. Donc, comment bien définir son projet de site internet? La première étape, comme on l'a expliqué, c'est de définir ses objectifs. Pourquoi ai-je besoin d'un site internet? Ensuite, définir un budget et des ressources. Est-ce que j'ai le temps de m'en occuper? Est-ce que je peux dédier du personnel à la création de mon site internet? Est-ce que j'ai des éléments graphiques? Est-ce que j'ai déjà du contenu? Est-ce que j'ai des photos? Est-ce que j'ai un rédactionnel qui est prêt? Voilà, de quelles ressources aujourd'hui je dispose pour créer ce site internet. Définir aussi une stratégie de positionnement, c'est-à-dire bien réfléchir en amont aux volontés sur ce site, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin d'un référencement local, national, quelle envergure aujourd'hui, quel positionnement mon site doit avoir sur le net. Et pour synthétiser tout ça et pour se permettre d'avancer, l'idée est de rédiger ce qu'on va appeler un cahier des charges qui va reprendre point par point les différents éléments du site pour vous permettre soit d'avoir un fil rouge pour votre projet, soit d'aller consulter des agences spécialisées pour vous accompagner dans la mise en place de ce projet. Comment rédiger ce cahier des charges? Bien entendu, vous avez un certain nombre de modèles sur internet que vous allez pouvoir trouver pour vous aider effectivement à créer une trame. Mais de manière très simple, un cahier des charges doit présenter le contexte de votre projet, c'est-à-dire qui vous êtes, la cible que vous souhaitez toucher, s'il y a de l'existant, donc un focus sur ce que vous avez déjà fait, déjà entrepris et les objectifs vers lesquels vous voulez tendre. Ensuite, il est important de faire du coup un petit point sur l'ambiance graphique, sur vos attentes. Vous pouvez tout à fait faire un petit benchmark des sites internet qui vous plaisent, qui ne vous plaisent pas pour avoir effectivement des comparatifs. Il va aussi être important de mettre en place un listing technique de vos volontés, c'est-à-dire d'écrire toutes les fonctionnalités que vous voulez retrouver dans votre site internet. Formulaire de contact, call to action, blog, développement spécifique, catalogue en ligne. Aujourd'hui, tout est imaginable sur le net. Donc ça, il faut absolument décrire tous vos besoins techniques car ça va forcément influencer le travail et la technologie. Et ça, c'est très important que vous les ayez dès le départ.
Et aussi, il va falloir définir vos besoins d'hébergement. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez prendre à votre charge? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez confier à une entreprise tierce? Et en dernier lieu, quels seront vos besoins d'accompagnement dans la vie de votre site internet? Est-ce que vous avez besoin d'être formé? Est-ce que vous avez besoin d'une agence qui vous accompagne tout au long de la vie de votre projet? Ça, ce sont vraiment des points primordiaux à définir. Bien entendu, on peut aller beaucoup plus loin sur tous les aspects techniques avec des volontés de choix de technologie, de langage, etc. Mais dans un premier temps, si vous arrivez à définir ces principaux points, vous allez pouvoir effectivement avoir un fil rouge et aller consulter différentes agences. Maintenant que votre projet est bien défini, vous avez cette feuille de route, que vous avez ce brief, s'offre à vous maintenant le choix de la conception. Deux options s'offrent à vous, soit des solutions clés en main où vous allez essayer de vous débrouiller seul dans la conception de votre site internet, soit vous rapprocher de professionnels type agence de communication ou web agency pour faire développer ce site. Depuis plusieurs années, de nombreux éditeurs type Wix vous permettent de créer facilement des sites en ligne. Ces solutions sont complètement intégrées et vont vous permettre sans aucune notion de développement de créer un site internet en quelques clics. Ça, c'est la promesse des éditeurs. Néanmoins, cela va vous demander beaucoup de temps personnel et bien souvent un complément financier pour avoir des modules complémentaires et voire même des extensions de domaine qui vous seront propres. Pour démarrer une petite activité, un petit projet, cela peut être une très bonne solution si vous avez le temps de vous y consacrer. De nombreuses problématiques se posent dans ce cas-là, ce sont l'évolution des sites internet, la capacité à récupérer l'ensemble de votre site. Bien souvent, on va se retrouver aussi avec des problèmes un peu plus techniques, des sites qui passent pas bien sur téléphone mobile, qui ont des fonctionnalités un petit peu lourdes, etc. à mettre en place. Et bien souvent, on va se retrouver au final avec un site qui nous aura coûté beaucoup de temps et un certain nombre d'achats de modules complémentaires, donc un budget qui n'est pas négligeable. Ce qu'il est important de retenir quand vous passez par une solution clé en main, c'est que votre site ne vous appartient pas. C'est-à-dire que vous êtes sur une phase de leasing, de location, où vous louez un service à une entreprise tierce et vous êtes complètement dépendant de cet organisme. Le jour où vous souhaitez arrêter l'abonnement, que vous le coupez, vous perdez l'ensemble de vos données. Et bien souvent, vous ne pourrez transférer sur une autre solution tout ce qui a été fait. La deuxième solution qui s'offre à vous pour concevoir votre site internet est de le confier à une agence. Vous allez trouver dans une agence de communication ou une web agency tout un panel de professionnels qui ont vraiment des spécificités dédiées. Vous allez trouver des personnes qui sont dédiées dans le graphisme, dans la technique, dans l'intégration, dans la stratégie, dans le community management, ce qui va vous permettre d'avoir un accompagnement complet et vraiment un projet de qualité. Tout l'intérêt d'avoir bien préparé votre projet et lorsque vous rencontrez cette fameuse agence de communication ou cette web agency, vous allez pouvoir discuter avec elle de l'intégralité de votre projet et de choisir ensemble sur quel point vous souhaitez être accompagné. Cela va permettre ensuite soit de définir un vrai cahier des charges techniques avec l'agence, soit vraiment de travailler avec un fil conducteur tout au long du projet. Plus vous allez avoir d'exigences techniques, graphiques, esthétiques ou de positionnement, plus le choix de l'agence va être important. N'hésitez pas à demander des réalisations ou des exemples de sites déjà mis en place, de bien comprendre le choix des technologies utilisées et surtout bien voir la dimension de l'équipe. Aujourd'hui, les métiers qui composent une équipe web sont très divers et on a vraiment besoin de gens spécialisés dans chaque étape de votre projet. Et en fonction de votre objectif, il est quand même nécessaire d'avoir des spécialistes dans chaque domaine. Tout l'intérêt de travailler avec une agence de communication dans la conception de votre site internet est qu'elle peut aussi vous accompagner après la mise en ligne. Celle-ci sera votre référent dans la mise en place d'une stratégie marketing, mais aussi dans le suivi de vos indicateurs de performance et dans l'évolution des services du site internet. À travers différents outils et aussi méthodes, l'agence va vous permettre de faire évoluer non pas votre site internet, mais aussi votre business. Que vous ayez fait le choix de travailler seul ou avec une agence, il est impératif de bien suivre les indicateurs de performance.
Pensez à installer un Google Analytics, c'est la base. Ces indicateurs vont vraiment vous permettre de voir l'évolution de votre site internet, son positionnement et vous permettre derrière de prendre les bonnes décisions pour faire évoluer ce site. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le site internet est vraiment la base, le socle de votre communication. C'est vraiment l'identité digitale de votre entreprise. Pour faire effectivement une stratégie web marketing complète, il faut dans un premier temps attirer notre internaute. Donc toute la construction du site va être très importante car pour attirer un internaute, il faut être visible. Donc le positionnement, le référencement de votre site internet va être une chose très importante. Dans un deuxième temps, il faut le convertir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à attirer sur notre site internet par quelque moyen que ce soit notre internaute, il faut absolument que le site le retienne. C'est-à-dire qu'il faut que votre site soit à la fois ergonomique, esthétique, clair, qui corresponde aux attentes de votre internaute. Ça, c'est un point principal. Pour le convertir, il faut qu'il puisse vous laisser de l'information, qu'il passe commande sur votre site internet, qui vous laisse un contact, un coordonné, qui vous passe directement un coup de téléphone. Ça, c'est primordial, c'est ce qui va générer pour vous du business. Et dans un dernier temps, il faut l'engager, le fidéliser, c'est-à-dire lui donner envie de revenir, lui donner envie de suivre votre marque. Et tout ça, ça passe par un site internet bien conçu. Si vous projetez de créer prochainement un site internet, voici les 3 points essentiels à retenir. 1. Bien définir votre projet, que ce soit en termes d'objectifs, de ressources et de budget. Deuxième point, le choix de l'accompagnement et de la technologie. Est-ce que vous allez vous faire accompagner par des professionnels ou est-ce que vous allez faire le choix de vous débrouiller seul? Et en troisième lieu, bien mettre en place la suite de la vie de votre site internet, c'est-à-dire les évolutions, la maintenance et le suivi des indicateurs de performance. Je vous remercie pour votre attention. Bien entendu, si vous avez des questions, vous pouvez contacter l'agence ou visiter notre site internet. Je vous dis à bientôt et rendez-vous pour le prochain tuto du studio.